Hey, what's up, what's up? So, cette semaine, je vais vous montrer un appel que j'ai fait avec la team par rapport à comment trade les news. C'est sûr que les choses importantes à savoir pour trade les news, il faut que vous soyez intermédiaire, avancé par rapport au trading pour vraiment trade les news. Si vous n'êtes pas habitué de trader les news parce que c'est des mouvements très impulsifs, très violents sur le marché, faites juste analyser peut-être au début si vous n'êtes pas habitué. Right? Alors, sur ce, je vais vous montrer l'appel que j'ai fait avec la team. Vous êtes en forme aujourd'hui? Mettez des 1 dans le chat. Je suis super excité pour l'appel de ce soir parce qu'on a décidé de collab ensemble, JP et moi, pour comment trade les news. So, c'est sûr que moi, ça fait plus que 2 ans que je trade et c'est seulement récemment que j'ai décidé de trade les news. Pourquoi? Parce que c'est très violent comme mouvement. Puis, il y a beaucoup de choses à savoir si vous voulez trade les news. Si vous n'êtes pas habitué de trade les news, juste attendez après le mouvement que ça passe. C'est recommandé parce que sinon, ça peut vous sortir plus que votre stop loss. OK? Bon. Je partage mon écran. Alors, moi, j'utilise Forex Factory, right? Je pense que tout le monde un peu connaît Forex Factory. Si vous ne connaissez pas Forex Factory, est-ce que vous pouvez mettre des 2 dans le chat, s'il vous plaît? Juste pour être sûr que tout le monde est sur la même page et tout le monde comprend un peu Forex Factory. OK, pas de 2 sauf tout le monde connaît Forex Factory. Ça, c'est nice. So, on va prendre la journée d'aujourd'hui. Alors, la journée d'aujourd'hui, on avait des nouvelles pour le US rate. Moi, je ne regarde pas les autres paires de devises parce que je ne trade pas autre que Gold, US 30, US 100, Nasdaq ou BTC. Mais même si BTC, je le regarde moins ces temps-ci. Right? C'est pour ça que j'ai enlevé toutes les autres devises. Puis j'ai aussi enlevé le jaune parce que pour moi, ce n'est pas vraiment significatif. Euh, Après ça, vous décidez lequel que vous voulez mettre ou lequel que vous voulez enlever. Right? Moi, j'ai gardé l'orange et le rouge. Bon, aujourd'hui, on a eu la nouvelle de la Fed. Taux d'intérêt ont monté. OK? Pour comprendre, OK, si vous commencez, vous ne comprenez pas un peu comment ça fonctionne, Forex Factory, mais les taux d'intérêt montent, right, par rapport au dernier. So, previous, c'est le dernier résultat qu'il y a eu. Forecast, c'est la prédiction, son prédit, right, 4,50 et ça l'a bien tombé, 4,50. Là, si vous cliquez ici, j'explique un peu vite parce que je pense que tout le monde est un peu au courant, vu que je n'ai pas eu de 2 dans le chat, right? So, c'est écrit Actual Gradient and Forecast, c'est supposé être bon pour la devise. So, le actuel qui est le résultat, qui est meilleur que la prédiction, right? Est supposé être bon pour la devise. Pourquoi je dis supposé? C'est parce que ce n'est pas tout le temps le cas, dépendamment de la nouvelle. 2 fois, ça va être le résultat va être mieux, va être meilleur que forecast, mais on n'aura pas de réaction directe sur DXY, right, qui est l'indice du dollar. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impact aussi sur les autres paires qui sont inversement corrélées ou qui sont aussi corrélées. Right? Alors ça, c'est important à savoir. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour le US parce qu'on était quand même 0,50 de plus que le dernier. Right? C'est-à-dire qu'on pourrait, à cause de cette nouvelle-là, pomper un peu le US. Là, il y en avait certains, je pense, qui étaient en doute. Ouais, mais c'est la même chose que forecast. Alors, c'est-tu 50-50? Ben, dans ce cas-ci, OK, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans ce cas-ci, vu qu'on est plus que le forecast, ça a quand même play out. OK? Pour que le DXY ou le dollar US prennent de la valeur. OK? C'est sûr que si on aurait eu 4,75, là, on aurait eu potentiellement plus de mouvements violents. On aurait vu peut-être DXY monter un peu plus, Gold, BTC, NAS, US30 à la baisse. Parce qu'ils sont quoi? Inversement corrélés. Bon. OK, so là,
qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est très spécifique. OK, ça veut dire que tous les critères doivent être rencontrés. Je ne sais pas comment dire ça, je n'ai pas mes mots. Mais il faut des étapes claires. OK, juste avant la nouvelle, OK, ça c'est une des façons. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour tuer les news, mais ça a quand même son lot de risques. OK? Parce que vu que c'est des mouvements violents, ben, c'est risqué. Bon, on va un peu la nouvelle. Je vais juste couper. Par exemple, on va prendre gold. OK? C'est la même chose pour un peu les autres devises ou paires. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que gold est inversé et a une corrélation inverse avec le US. Ça veut dire que quoi? Si le US monte, gold a tendance à faire quoi? Descendre. Parfait. Là, tu regardes la structure juste avant la nouvelle, OK? Moi, j'aime bien ça aller sur le 5 minutes, mais on peut voir sur le le M15, right, qu'on est dans quoi? Dans une consolidation. Il faut savoir qu'avant une nouvelle importante, d'habitude, le prix consolide normal, right? Ça a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est parce que les gros joueurs attendent que la liquidité se forme, des petits joueurs, right? Nanana, 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 et ensuite prendre une direction. Ça, c'est une des raisons. Ce n'est pas la seule. OK? Alors, c'est normal qu'avant une nouvelle, ben, vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup. C'est normal. Même si on était quand même dans New York Session, ça n'avait pas trop bougé pour gold. La première étape, c'est dans le 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Je regarde la structure. Sur la structure, en ce moment, on la détermine comme ça, right? Le plus haut et le plus bas, right? Sur le 5 minutes. Là, je vous explique sur cette structure spécifique. OK? Si on a des nouvelles autres dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la structure, visiblement, va être différente. Mais je vous explique par rapport à cette structure-là. OK? Puis après ça, on va aller pour celle de hier. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est 5 minutes avant. Première chose, 5 minutes avant. Premier step, 5 minutes avant, je regarde la structure, je détermine le plus haut, je détermine le plus bas. On sait, ben, ceux qui trade puis ont regardé un peu les news, le mouvement est tellement impulsif que c'est instantané. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai aussi un mindset quand je trade les nouvelles, j'enlève qu'est-ce que je sais. Okay? Comment je analyse le marché, je l'enlève. Ce n'est pas la même chose. Quand je trade les news, c'est une stratégie spécifique qui est en dehors de mon analyse normale. Ça, c'est important. Puis aussi, je joue safe. Quand vous tradez les news, vous jouez safe. Je vais vous le dire pourquoi dans les prochaines minutes. Mais qu'est-ce que je fais? C'est que je place un buy stop. OK? Du plus haut. Votre entrée et votre stop loss va être très important. Je vais vous le dire pourquoi après. Mais ton entrée et ton stop loss va être très important dépendamment de la structure. Si tu regardes la structure, le plus haut est à ce niveau-là. Je mets mon buy stop, c'est-à-dire un ordre en attente, juste un peu en haut des hauts qui sont là. OK, ça se fait 5 minutes avant la nouvelle. Là, je vais juste, à 2 heures, OK, c'est là. Je le mets par rapport, le prix ici, right? Le prix actuel est là, mais je mets mon buy stop ici. Pourquoi? Parce que je vais jouer C. Et je sais que le moment va être tellement instantané que je préfère faire des gains que de prendre un risque. Je mets un buy stop. Dépendamment de la structure, dans ce cas-ci, ça va être 18-13, 18-14.
je mettrais à 18,14. Et mon stop loss, je vais le mettre juste un peu en bas, comme dans ce cas-ci, 18,10. C'est-à-dire on a 40 pips de stop loss là-dessus et je mets un sell stop. So, je vais mettre un sell stop juste en bas de ce niveau-là. Je vais avoir le même stop loss de 40 pips qui fait du sens. Right, mon entrée est là. Pourquoi mon entrée est là? Juste en bas de la structure. So, je mets ces deux setups-là. Dépendamment de la structure, c'est important, right? Là, je parle de celle-là ici. Ça. On va mettre pour vente. Puis après ça, pour les TP, ben, je regarde. Ça, c'est beau. Pourquoi c'est beau ici? So, la mentalité, c'est de jouer safe. La mentalité, c'est in and out. Tu manges, tu sors. Ça, c'est très important. Tu manges et tu sors. Là, tu vas mettre un TP à ce niveau-là. Le but, ce n'est pas de rester longtemps, mais ça va dépendre du prix, qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Si vous pouvez mettre des 3-3-3, ça serait merveilleux. Parfait. So là, ensuite, mon risk management va être important. Ça achète-tu à ton prix d'entrée ou ça achète beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut? Excuse-moi, Jimmy, je n'ai pas compris la question. Ça achète-tu à ton prix d'entrée? Ou ça achète beaucoup plus bas? Ou tu prends quoi comme risque? 0,5%. 0,5% par setup. Là, ensuite, paf, sell stop à activer. Qu'est-ce que je fais dès que ça sort? Dès qu'un des deux a trigger? Est-ce que c'est l'ordre? Est-ce que l'ordre est activé toujours sur ton entry price plus haut avec les spreads? Excuse-moi, je n'ai pas compris ta question. Est-ce que l'ordre est activé sur ton prix d'entrée ou plus haut à cause des spreads? Ben, c'est ça, à cause des spreads, Florent, je pense, Flo. Mais dans tous les cas, c'est parce que quand ça trigger, ça c'est important, OK? Ça c'est vraiment important. Quand ça trigger, ça veut dire ça active un de tes trades, right? C'est tellement impulsif que même avec les spreads, ça va t'activer peut-être à 18,0390. Alors, le spread ne compte pas vraiment parce que le mouvement est tellement impulsif. OK? So, qu'est-ce que je fais juste après, quand ça trigger un de mes entrées, right? Je ferme l'autre position. Bon. Ferme la position inverse parce qu'on a eu un buy stop et un sell stop, right? Ensuite, qu'est-ce que je fais sur la deuxième position? Je close automatiquement 50% de ma position, la minute après. Ensuite, je fais quoi? Je vais. Qu'est-ce qui est important à savoir? C'est un peu ça. Puis ensuite, après, je regarde la réaction dans les plus petits instants, dans les 1 minute. Donc, comme dans ce cas-ci, par exemple, ça l'a trigger, paf, ça l'a descendu jusqu'ici, ça n'a pas hit mon TP, ça l'a remonté. Et ensuite, si c'est pas, ça ne m'avait pas sorti BE dans ce cas-ci, ça l'a continué à descendre, mais quand j'ai vu que ce niveau-là a été respecté, je suis sorti ici, je close 95% de ma position et je BE. Et si ça continue à la baisse, ça continue à la baisse. Si ça ne continue pas à la baisse, j'ai mangé et je suis parti in and out. C'est très important parce que ça se passe comme ça. OK? C'est comme ça un peu. Si, mettons, c'est un sel que tu as seté à, ça l'achète-tu proche de ton prix ou ça l'achète beaucoup plus bas? Comme le SL, des fois, on se fait avoir
Ouais, FTMO swing seulement en passant. J'ai pas parlé de ça, mais oui, FTMO swing. Le classique, je l'utilise plus, ça fait longtemps. Juste à cause que je voulais garder des trades overnight, puis il me disait, hey, il faut que tu donnes ta position. Je suis comme, bro, non. So, j'ai switch à swing. Mais, excuse-moi, Jimmy, je n'ai pas compris ta question. Si, mettons un sell que tu as seté à, OK, si tu proche de ton prix ou ça l'achète, tu veux dire l'active? Non, ça l'active quasiment direct au prix. Comme, comme je t'ai dit, 18,0390, genre. C'est pas, ouais. Au moment de l'impulsion, je crois. Bon, ça c'est important. Puis aussi, oui, quelque chose que je pense que Jamie voulait partager. Par exemple, OK, tu as foiré, c'est un exemple. Tu as fait un achat. OK? Je ne sais pas, moi. On va dire que tu as acheté ici, OK? Mais c'est juste que pour que vous compreniez. Tu juste avant la nouvelle, tu penses que ça va monter. Ça, c'est risqué, ça. Prendre un trade juste avant la nouvelle, c'est risqué. Très, très, très risqué. À pas faire. C'est pour ça que je joue avec des buy stop et des sell stop. C'est le plus safe, même si c'est un risque. OK? Mais par exemple, je ne sais pas, tu viens de commencer, tu veux prendre un trade, tu as tes confirmations et tout. Tu mets ton stop loss ici, tu rentres dans le marché, la nouvelle sort, ton stop loss n'est plus ici, ton stop loss est là. Ça, c'est important. Ça, c'est n'importe quel broker, ce n'est pas juste FTMO. C'est n'importe quel broker. So, si tu mets ton stop loss ici, puis tu as risqué 0,5% ici, puis là, après ça, ça te sort ici, tu as perdu 1,5% sur un setup. Ça, c'est important. Même si ton stop loss est là. Ouais, mais là, FTMO, nanana, il y a même pas sorti au stop loss. Ce n'est pas le broker, c'est la nouvelle. Pourquoi? Parce que le mouvement est tellement impulsif que le broker détecte le prix ici et ne prend pas en considération tout ce qui se passe ici. Le mouvement est tellement impulsif qu'il te sort ici. Pour les gens qui savent, right, qui l'ont expérimenté, mais c'est pareil pour ton buy, tu vas avoir du slippage. Ouais, mais comme je le dis, à cause même s'il y a un slippage, ça te trigger quand même à ton prix d'entrée. Pourquoi? Comme à plus ou moins un pip, parce que le spread est environ, dépendamment, 2 pips pour gold. Alors, ça inclut, ça veut dire que comme, même si tu mets ton point d'entrée à du 18,04, ça veut dire qu'il doit trigger, on va dire, à 18,05, par exemple. Mais ça te trigger un peu plus bas, right? C'est ça le slippage. Ah ouais, même s'il y a des gaps sur les ticks, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, même s'il y a, ben, je ne sais pas c'est quoi ta question, mais même s'il y a un gap, ben, ça te sort ici. Je ne sais pas si c'est ça ta question. Alors, ça, c'est comment je fais pour tuer les news. C'est ça. Sur chaque étape est importante. Toutes les étapes. C'est celle-là. C'est ma stratégie. C'est ça. That's it. In and out. Même si ça continue à baisser, je m'en fous. Parce que je veux manger puis je veux sortir. Parce que c'est tellement violent. Si vous avez expérimenté les nouvelles, tuer les nouvelles, merde. C'est chaud. Right? Pour ceux qui le savent. Ceux qui ne le savent pas encore, mais merde. OK. Alors, ça, c'était un peu qu'est-ce que je voulais partager avec vous. Puis après ça, ben, on a rejoué ce niveau-là. Puis après ça, on est remonté après. Puis that's it. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Pas mal chaud. Ouais, c'est ça. Exactement. Que ce soit sur Gold ou BTC, les autres, c'est la même chose. Gold est quand même. Pourquoi j'utilise Gold, moi? C'est juste parce que c'est une paire plus stable que US30, US100 ou BTC. Les autres ont tendance à faire quoi? Sortir tout le monde, puis après donner le mouvement. Ça, c'est de faire attention. Pourquoi? Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de prise de liquidité qui m'a quand même étonné. OK? Je fais un in and out aujourd'hui sur Gold. C'était nice. That's it. C'est quoi que je voulais partager avec vous? Ça. Puis, ouais, mais je pense que c'est tout. Même chose pour la nouvelle hier, right? 8h30. On a une mauvaise nouvelle, CPI, right, sur le USD. So,
Après la nouvelle, tu attends combien de temps avant de regarder des potentiels setup? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une belle question. Je vais te répondre juste après. So, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je sais que JP aussi, moi, je suis curieux de voir celle-là, JP. C'est la stratégie, mais si on regarde Gold, on est sur du 1 minute ici. Right? Si on regarde la structure, c'est un peu la même chose. La même chose que qu'est-ce que je vais montrer. C'est pour ça que je vais vous montrer un peu vite. So là, tu mets un buy stop juste un peu plus haut des hauts. OK? Pourquoi? Pour pas que ça te trigger puis ça te drag down. Que ça rentre dans ton buy stop et ça te prend. J'utilise des mots anglais, je sais qu'il va le partager pour le groupe francophone, alors je vais quand même utiliser des mots français, right? Alors, pour pas que ça t'active ton buy stop et le prix drop, puis ça te sort ici à ton stop loss, right? C'est un peu la même chose. Moi, je le mettrais comme ça pour couvrir cette zone-là ici. Un buy stop, puis un sell stop. Comme ça. En bas de ce niveau-là. Paf. Là, on a eu un petit recul. Si on regarde bien, peut-être sur les minutes, on le voit bien. Je ne sais pas si je l'ai pris juste avant. Mais si on regarde ici, ouais, ben non, même pas. Tu sais, on a eu un petit, juste avant la nouvelle, on a eu un petit recul, right? Bon, on monte. Mais ce recul-là peut être plus loin. Alors, c'est pour ça aussi que c'est important ton sell-stop qui soit plus bas. Parce que qu'est-ce que tu veux? C'est jouer safe. Tu veux manger in and out. C'est pas, le but, là, c'est pas de le prendre à l'entrée. Parce que tu ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Personne ne le sait, à moins que c'est toi qui bouge le marché, right? On n'a pas les nouvelles. On a les nouvelles, genre 2-3 minutes après, ça, c'est déjà off si tu t'es pas positionné. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Puis, pour répondre à ta question, Florence, comme par exemple, c'était quand? Vendredi. Je peux te parler de vendredi parce que j'ai pris un setup. So, quand la nouvelle est sortie vendredi, c'était positif. Trois nouvelles positives pour le US. Ouais, 3 rouges, puis ouais, 3 rouges. So, dans ce cas-ci, dans le setup qu'il m'a donné, right? On va aller sur le 1 minute. Paf, donne son mouvement. C'est ça qui est important, OK? C'est ça que je veux dire. Si jamais tu joues les nouvelles, de faire attention à ça. Parce que si tu as mis ton buy stop à ce niveau-là, ouf, ton stop loss, ouais, est rendu ici. OK? Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est important. Ton prix d'entrée et ton stop loss, right? Mais je n'ai pas pris ce setup-là ici. Moi, j'ai pris après. Pourquoi? Parce que je voulais attendre la nouvelle. So, CPI est sorti, right? L'inflation. Puis, on a eu des bonnes nouvelles pour le US. So, ça veut dire que gold descend. Alors, moi, je regarde la structure. So, si, par exemple, on aurait continué à descendre, si on aurait continué à descendre, comme on a fait ça, puis on fait ça, ben, je n'aurais pas pris la descente. Quand j'ai vu qu'on est revenu plus haut ici, ben là, j'ai dit, OK, parfait, je vais regarder pour un sell-off. So là, après ça, on a consolidé. So, c'est nice. Pourquoi? Parce que moi, j'y vais avec la nouvelle. Même si on a des buy positions, je vais quand même aller avec la nouvelle. Pourquoi? Parce que j'y vais avec le plus de probabilité. So, la nouvelle est bonne pour le US, so, qui est mauvais pour le gold. So, moi, je vais me pogner en short. Comme dans ma tête, quand je regarde des gold, short. Je short gold, même si on a des beaux buys à des niveaux. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu vas contre la nouvelle, ça peut être contre toi. Mais après ça, c'est toi le boss, right? Mais moi, je vais juste avec les probabilités, right? Puis, vu qu'on est bullish à ce moment-là, sur les 1 minute, sur DXY, je suis bearish sur gold. So, je le sais déjà, je regarde pour des sells. Alors, quand on est arrivé à ce niveau-là, ici, à 10 heures, on avait une autre nouvelle, right? Puis, j'ai vu ce rejet-là ici, bon, je me suis positionné. Pourquoi? Si tu regardes sur les 1 minute, on a des tops. La structure, elle est où? La structure, elle est comme ça. Boum, boum. Le haut est où? Et ici.
Boum. On vient ici, on le rejette. Je voulais 1800. Je n'ai pas eu 1800, j'ai eu 1799,53. Right? So, je me positionne là-dessus. Je savais que c'était quand même un in and out parce qu'on était vendredi. So, avant de prendre le setup, je suis déjà mindé. Right? Ici, TP2, TP1 ici. On arrive à ces niveaux-là. Je n'ai pas aimé la réaction de Gold. Il n'a pas continué à descendre. On n'a pas pu casser ce bas-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai clôturé 95% de mes profits et j'ai BE pour 5%. Right? J'ai laissé 5% couler. Bon, là, je voulais terminer ma journée de trading, mais quand j'ai vu Gold remonter, je disais, ah, c'est bon, c'est où l'autre niveau? Je clôture, celle-là est sortie BE, right? Je regarde l'autre niveau. Si celle-là n'est pas le vrai niveau de vente et on cherche encore à monter, je regarde l'autre niveau. Sur l'autre niveau est ici. Pourquoi? Parce qu'on a des bas, right? J'y vais un peu vite parce que je vais laisser du temps à GP, mais anyway, c'est record. So, à ce niveau-là, on a vendu. So, ça confirme que c'est un niveau de vente, right? Ouais, parfait. Alors là, tu vois un bas qui se fait défoncer par un imbalance 15 minutes, c'est un potentiel place pour rentrer. Quand on a trigger dessus, sur le 1 minute, je me suis positionné une deuxième fois, paf, à ce niveau-là. Mon stop loss était juste en haut de ce niveau et ça l'a descendu. Et après ça, ben, j'ai gardé 5% de la position pour le week-end. Mais j'avais déjà en tête de ne pas garder le trade. Mais Gold m'a dit, bro, j'ai dit, ah, je suis là. Tu ne vas pas partir sans moi. So, c'était tout pour moi. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez like, commenter et évidemment subscribe à cette chaîne pour de meilleures vidéos.